Bernadette Chirac, la veuve du célèbre Jacques Chirac finit sa fin de vie égayée par sa fille Claude Chirac. À en croire le journal du dimanche, Claude Chirac a dû reloger sa mère, Bernadette Chirac, dans l'ancienne résidence où elle vivait des jours heureux avec son défunt mari. Sa fille Claude Chirac, elle épouse de Frédéric Sarlat-Barrou, prend les choses en main pour essayer d'adoucir un peu la vie quotidienne de sa mère Bernadette Chirac. En effet, selon le journal du dimanche, Claude Chirac aurait décidé de transférer sa mère Bernadette Chirac dans l'ancienne résidence, où elle habitait avec Jacques Chirac. Cet appartement de 396 m2, prêt en 2007 par les amis libanais de la famille Hariri, surplombe le Louvre, mais il est avant tout rempli de souvenirs heureux. En face de la maison de la rue de Tournon, qui a connu les derniers jours de Jacques Chirac, et où un silence douloureux ressonne encore aujourd'hui. En espérant la faire changer d'avis, et en lui apportant un peu de baume au CR. Et cette initiative semble avoir porté ses fruits pour Bernadette Chirac, qui se porte beaucoup mieux depuis. L'idée de Claude Chirac fut un remède miracle pour sa mère. Pendant qu'elle vivait en reclus depuis des mois, Bernadette Chirac a été aperçue dans les rues du 7e arrondissement, vêtue même d'une tenue rose. Le seul détail inquiétant était que l'ancienne première dame, manifestement fatiguée, était en fauteuil roulant, ce qui suggère que ses problèmes de santé sont loin d'être une chose du passé. Une fois de plus, sa fille Claude Chirac est à ses côtés, souriante, lui glissant des mots à l'oreille, avec une complicité évidente. Encore une preuve que le clan Chirac est, et restera uni au bout du compte. Les Franquais sont restés amoureux de mon mari Jacques Chirac, quand Bernadette Chirac elle ne croyait plus en lui. Il y a plus de 32 ans, en ce 8 mai 1988, Jacques Chirac est battu pour la deuxième fois à l'élection présidentielle, provoquant la chute de son épouse Bernadette Chirac. Jacques Chirac allait lui-même connaître un grand revers de sa femme Bernadette Chirac. Celle-ci n'a jamais été tendre avec lui. Mais ce jour-là, Bernadette Chirac ne croyait plus du tout en lui. Il y a 32 ans, le 8 mai 1988, Jacques Chirac, mort en septembre dernier, n'a obtenu que 46 voix contre François Mitterrand. Dans leurs appartements privés, Bernadette Chirac est tout aussi désespérée que son mari. Sous leur fenêtre, elle entend les cris de joie des militants socialistes venus les provoquer. Affirme Erwan Ellaway dans son livre Bernadette Chirac, Les secrets d'une conquête. À la déception vient ajouter l'humiliation. Et au doute. Cette deuxième gifle électorale au visage de Jacques Chirac fait que Bernadette Chirac, sa femme, désespérée lui dit « Les Franquais ne sont pas amoureux de mon mari, les Franquais sont indifférents au Chirac ». Sans doute Bernadette Chirac a eu raison, mais pour autant je ne peux pas me résoudre à le croire. Ce n'est pas ce que je ressens quand je suis près d'eux. Peut-être que je n'ai pas réussi à trouver les mots justes. Chirac, lui aussi affaibli par les tentatives de suicide de sa fille Laurence. Suit un épisode de dépression ou de déprime pour Jacques Chirac, alors en plein désaccord avec Bernadette Chirac. Devenu déprime, selon les termes de Roselyne Bachelot. Il se rend alors chez son ami, le médecin Adolphe Steg, pour savoir s'il se trouve dans un état psychologique aussi préoccupant qu'on le dit. Son verdict est incontestable, à ma connaissance, replique-t-il, vous n'êtes pas sujet à ce genre de problème. Continue de raconter Jacques Chirac dans ses mémoires. 56 ans, je ne suis pas prêt à lâcher prise, voire à douter sérieusement de mon avenir. Ce futur lui donnera enfin raison, une fois de plus le chef de l'opposition, Jacques Chirac soigne ses vengeances.
Ce 4 novembre 1994, Jacques Chirac annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 1995. Avant celle de son ami trentenaire Édouard Balladur. Encore commence pour Nicolas Sarkozy, ne croyant pas à ses chances de succès. Ainsi Arlette Chabot, le 9 janvier 1995, en demandant à Nicolas Sarkozy s'il irait jusqu'au bout des elections. Vous parlez sérieusement ou vous souhaitez être drôle, répond Nicolas Sarkozy, cinglant, un moment rare à la télévision. 7 mai 1995, 7 ans après la petite phrase meurtrière de Bernadette Chirac. Jacques Chirac est élu contre Lionel Jospin avec 52,39 voix. Boy avec crack en prive peu après 20 heures, selon le récit de la photographe Bottiner 1, nous sommes tous de au bureau, et il y a une petite télévision. Il se tient debout, très grand, les mains derrière le dos. Il regarde l'écran. Quand tout d'un coup, à l'écran apparaît le portrait du gagnant. Et les larmes de Jacques Chirac ruissellent, et je prends la photo au bon moment, raconte-t-elle à France Inter. La photo sublime de cette récite, jamais publiée à la demande de Jacques Chirac, se trouve aujourd'hui enfermée dans un coffre-fort. Selon la photographe Bottiner 1, un président élu quelques minutes auparavant n'a pas le droit à la vulnérabilité. Accueil News People Bernadette Chirac, sa fin de vie égayée par sa fille.